De retour. Donc, tout à l'heure, on a parlé justement que les municipalités qui profitaient de redevances avaient, comparativement aux municipalités voisines, moins de taxes foncières à payer. Une chose qu'il va falloir se dire, tous les Shawiniganais et Shawiniganaises. Vous savez, on est une ville qui est rendue inquiétante. J'imagine souvent ma ville un peu comme une ville fantôme avec des bottes de foin qui roulent un petit peu comme dans le Far West. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui souhaite vraiment vivre ça dans Shawinigan. Dans la réalité, Belgo a fermé. Belgo, là, ça donnait environ 1 million et demi de taxes à la municipalité. On s'entend que là, ils ne le donneront plus. On va se battre pour que Alcan, Shawinigan reste debout. On va se battre pour que Abitibi-Water, l'usine Laurentide, reste debout. Je suis entièrement d'accord. Mais la réalité est que l'avenir n'est pas rose. Et s'il fallait qu'il y ait la catastrophe que ces deux usines-là ferment, évidemment, ils ne paieraient plus de taxes à la municipalité. Donc, qui devrait absorber ces taxes-là? Ça veut dire que tout le monde, pour équivaloir... Exemple, là, Belgo ne donne plus le 1,5 million de taxes qu'il donnait à la ville. Mais c'est tous les gens, c'est tous les habitants de Shawinigan qui doivent augmenter les taxes foncières pour compenser la perte que la ville avait avec Belgo. Donc, je vous laisse faire le calcul avec Alcan et avec Laurentide. Imaginez que c'est 3 millions de taxes, là, ces deux usines-là. Mais ce serait 3 millions de taxes que la ville de Shawinigan devrait dire, bon, OK, chaque propriétaire va devoir se splitter la facture. Donc, augmentation de taxes foncières. Ce qu'il faut regarder, c'est un moyen, justement, pour aller chercher une compensation de ces pertes de taxes-là. Donc, si on va chercher les redevances vont éponger les taxes que ces grandes usines-là auraient payées. Au lieu que ce soit les citoyens qui les payent, les redevances, je le dis et le redis, les redevances vont nous aider à payer et à absorber la perte de taxes foncières que la ville va perdre et que les citoyens devront payer une fois de plus pour compenser. Prenons par exemple, non, je dis prenons par exemple, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt, où est-ce que j'en étais rendu? Pourquoi Shawinigan a-t-elle été pénalisée? Pourquoi que l'on donne les redevances ailleurs et pas à Shawinigan? Qu'est-ce qui fait à l'époque que les politiciens ne sont pas levés debout pour dire « Hey, nous autres, c'est notre richesse. Shawinigan doit avoir ses redevances. » Et s'il y a des gens qui connaissent la réponse, de grâce, dites-le nous. Pourquoi que personne ne s'est jamais levé pour défendre les intérêts de la ville? Bon, ici j'avais pourquoi a-t-on laissé les barrages et la rivière à Alcan dans les années 60 au lac Saint-Jean et au Saguenay? Voilà la raison pourquoi nous avons perdu la vallée de l'aluminium. Donc, en conclusion, Shawiniganais, Shawiniganaises, quelle sera votre décision? Est-ce que vous êtes prêts à vous lever derrière moi afin de m'aider à aller chercher toutes les ressources monétaires auxquelles la ville a le droit d'avoir? Vous savez, si je suis élu maire, on a présentement dans la course un ex-ministre des Finances. On a également M. Claude Villemur, l'ex-ministre des Finances, on parlait de M. Yves Duhem, bien entendu. On a un M. Claude Villemur qui a une organisation solide. On a également M. Michel Anger, connu de bien des travailleurs, qui paye des taxes foncières également. Si je suis élu maire, j'espère une chose, que ces trois messieurs vont rester à la disponibilité de Shawinigan. Parce que c'est certain que je vais aller chercher l'expertise de M. Yves Duhem, si M. Duhem le veut bien, et de savoir si M. Duhem
sera prêt à se battre à mes côtés si je suis maire pour aller chercher justement les redevances auxquelles Shawinigan a le droit. Je pense que M. Duhem sera un homme qui pourra aider Shawinigan au point de vue finance à mes côtés. Je pense que M. Anger, avec le réseau de contacts de travailleurs, s'il décide de mettre de l'avant un projet aussi fort que lorsqu'il bataille pour tous les syndiqués avec lesquels il fait affaire, je pense que ce serait une personne remarquable pour aider Shawinigan. M. Villemur, avec le réseau des affaires, je pense également que bien des PME, bien des entreprises voudront suivre une équipe aussi solide que la sienne. Donc moi, je le dis et redis, si je suis élu maire, vous pouvez être sûr et certain que je vais ouvrir la porte à ces 3 candidats-là qui ont également envie de travailler pour la ville de Shawinigan, des gens solides, des gens sérieux. Je pense qu'à 4, ensemble, dans la balance, plutôt que de se détruire, nous allons faire quelque chose de très grand. Et une fois que ces gens, ainsi que Shawinigan, se leveront derrière moi, eh bien, nous allons encourager toutes les autres municipalités le long de la vallée du Saint-Maurice à défendre leurs points, de faire en sorte que pas seulement Shawinigan ira chercher ses profits avec les redevances, mais que toute la Mauricie deviendra une région prospère, qu'il sera comparable, qu'il sera possible de comparer la Mauricie en entier face à des régions comme Montréal, comme Québec, avec des infrastructures peut-être différentes. Mais une chose est certaine, c'est que nous aurons les ressources nécessaires pour être comparables à d'autres grandes régions. Donc, c'était Ronald Saint-Onge-Lynch au Café Le Bucolique à Sainte-Flore pour la question des redevances. Merci.